Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous vous disons bonsoir et bienvenue à notre émission Études bibliques. Aujourd'hui, c'est le mercredi 9 avril 2025. Nous pouvons dire Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a gardés. Jusqu'ici, l'Éternel a été bon. Oui, le Seigneur a été bon pour nous, mes chers amis, et nous manquons de mots pour exprimer notre reconnaissance au Seigneur. Ce soir, mes chers amis, nous allons faire une étude sur l'amour. L'amour sincère entre chrétiens, c'est une exigence divine. L'amour sincère entre les chrétiens, c'est une exigence divine. Ce soir, mes chers amis, nous allons scruter la Bible et voir ce que la Bible nous dit sur l'amour. La parole de Dieu nous dit que Dieu est amour. Car il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous a aimés d'un amour inconditionnel. Nous n'avons rien fait pour bénéficier de cet amour. Eh bien, mes chers amis, si Dieu est amour et qu'il a envoyé son Fils Jésus mourir sur le bois du Calvaire pour le pardon de nos péchés, nous devons, nous autres, en tant que chrétiens, avoir de l'amour entre nous. Et c'est le signe qui va montrer au monde que nous sommes effectivement des disciples de Jésus-Christ. Quand nous nous aimons. Nous devons nous aimer. Et l'amour que nous devons partager entre nous, c'est un amour sincère. Et c'est la raison pour laquelle le titre de cette étude, c'est l'amour sincère. Il y a de l'amour, on parle de l'amour entre chrétiens, mais pas d'amour sincère. Il faut que l'amour soit sincère. Et l'amour, c'est une exigence divine de Dieu. Nous devons le respecter. Et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous aimer. Bien sûr, dans toute relation, il peut y avoir des difficultés. Il peut y avoir de l'incompréhension. Mais le véritable serviteur du Seigneur doit transcender certaines différences pour être à l'image de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous devons transcender les obstacles. Nous devons transcender les différences pour nous aimer. Les différences ne doivent pas désunir ou créer une frustration entre les chrétiens. L'objectif de tout chrétien, c'est d'annoncer l'Évangile et d'être un modèle pour le monde. C'est notre objectif. Tous les autres objectifs, nous devons les envoyer en arrière-plan. L'objectif principal du chrétien, c'est de montrer au monde que nous sommes des disciples. Et comment pouvons-nous montrer au monde que nous sommes des disciples? C'est quand les disciples s'aiment entre eux. Ce soir, mes chers amis, nous allons faire cette étude. Et la base de notre étude ce soir, le passage de base, c'est bien, mes chers amis, Romains 12, verset 9-10. Romains 12, verset 9-10. Que nous dit Romains 12, verset 9-10? Regardons ensemble. Romains 12, verset 9-10. Nous allons le voir, mes chers amis. Qui nous dit, mes chers amis,
Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Romains 12, verset 9, mes chers amis. Donc, ce passage, mes chers amis, indique clairement que nous devons nous aimer. C'est un commandement divin, mes chers amis. C'est un commandement divin de nous aimer. Et c'est important, mes chers amis. Le chrétien doit avoir de l'amour, mes chers amis. Je dois vous dire que le christianisme authentique repose, mes chers amis, sur l'amour. Oui, le christianisme authentique repose sur l'amour. Un amour, mes chers amis, qui ne se limite pas à des paroles. Quand on parle d'amour dans le christianisme, ce n'est pas un amour théorique, mais c'est un amour pratique. On doit pouvoir voir, on doit montrer cet amour à travers nos actions. L'amour doit se manifester, mes chers amis, concrètement par nos actions. Des actions empreintes de compassion. Des actions empreintes d'humilité et de vérité. Car quand on parle d'amour, l'amour divin n'est nullement synonyme de tolérance. Parce que dans le monde, dès qu'on parle d'amour, c'est comme si on doit tout tolérer. Non, l'amour de Dieu ne tolère pas tout. Car l'amour marche avec la vérité. Dans ce passage, mes chers amis, dans Romains 12, verset 9-10, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens, les croyants, à manifester un amour sincère. Un amour sincère, ça veut dire un amour dépourvu d'hypocrisie. Et vivre, mes chers amis, en frère. Et quand on dit vivre en frère, c'est se respecter mutuellement. C'est ce que la parole de Dieu nous fait savoir. C'est ce que l'Esprit nous fait savoir par le truchement de l'apôtre Paul, mes chers amis. Nous devons nous respecter. Donc, ce passage de Romains montre ou encore exige ou, je pourrais dire que, met en lumière l'exigence fondamentale de la vie chrétienne. Oui. Le vrai chrétien doit renoncer à l'orgueil pour cultiver une communion fraternelle réelle. Parce que l'orgueil, c'est l'ennemi numéro 1 de la communion fraternelle. Donc, on dit ici que l'amour doit être sincère.
un amour sincère. Et je pourrais dire que c'est une nécessité spirituelle. On ne peut pas se prévaloir du titre de chrétien et être animé par la haine, être animé par la jalousie. C'est pas possible. Si vous avez de la haine dans le cœur, si vous avez de la jalousie, si vous avez du ressentiment, ah non, il faut prier beaucoup parce que vous n'êtes pas à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous enseigne le Christ. Nous devons nous aimer, mes chers amis. Et cet amour, ce n'est pas un amour superficiel. Et c'est pourquoi je dis l'amour sincère. Non, cet amour, c'est pas un simple sympathie. Mais cet amour, c'est un engagement profond envers les autres. Un engagement profond envers son frère. Même quand son frère, même quand votre frère vous fait quelque chose qui vous dérange, qui vous blesse, ça peut arriver dans toute relation. Mais nous devons toujours avoir de l'amour. Et quand on a de l'amour, cet amour sincère, on est prêt à pardonner. On est prêt à oublier, mes chers amis. C'est un engagement profond. Un engagement profond. Un amour qui n'a pas pour fondement l'intérêt. Et c'est pourquoi le vrai serviteur de Dieu ne se laisse pas mener par l'argent. Car si vous êtes mené par l'argent, si vous êtes mené par l'intérêt, ou encore par les intérêts, vous ne pouvez pas manifester cet amour sincère. Celui qui a de l'amour sincère en lui ne se laisse pas influencer par l'argent. Celui qui a de l'amour sincère ne voit pas l'argent, d'abord, mais voit l'homme. Est-ce qu'on est là? Voit l'homme. Il faut voir l'homme. Il faut voir la personne avant de voir l'argent. Celui qui est mené par l'argent ne saurait être quelqu'un de sincère. Parce que cette personne est téléguidée par l'argent. Donc l'amour qu'a cette personne est motivé par l'argent. S'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas d'amour. Maintenant, l'amour réel existe en dehors des intérêts. C'est l'amour agapé. Agapé. Est-ce qu'on est là? Donc, c'est ça l'amour. Et c'est ce que nous demande. Et c'est pourquoi l'amour du christianisme est dur. Et c'est pourquoi on rejette Jésus. Parce que il est difficile, mais pas impossible, de manifester cet amour, mes chers amis. Cet amour qui nous donne la joie de vivre entre frères. Et c'est pourquoi je vous dis que c'est une exigence divine. Parce que lorsque nous lisons, allons-y voir, dans Jean 13, verset 34-35, regardons ce que dit la parole. Dans Jean 13, verset 34-35, que nous dit la parole? La parole nous dit, mes chers amis, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres,
Comment peut-on reconnaître, regardons mes chers amis, comment peut-on reconnaître les vrais disciples de Jésus? Jésus donne la condition sine qua non, vitale. Il nous dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Est-ce qu'on est là, mes chers amis? J'espère qu'on comprend. À ceux-ci, mes chers amis, tous, ouais, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Comment peut-on reconnaître un vrai disciple de Jésus? C'est quand ce disciple a de l'amour pour son frère. Cela veut dire, mes chers amis, c'est comme ça qu'on peut reconnaître le vrai disciple. Mais si on se dit disciple de Jésus et que vous maltraitez votre frère, si vous dites que vous êtes disciple de Jésus et que vous exploitez votre frère, si vous montez sur tous les toits et même au créneau pour dire que vous êtes disciple de Jésus, alors que vous faites travailler les gens, vous exploitez les gens, vous n'avez pas de l'amour. Car celui qui aime veut le bien de l'autre. Et le Seigneur nous dit, c'est à ceci qu'on va savoir que vous êtes un véritable serviteur de Dieu. Mais si vous faites travailler votre frère et que vous ne payez pas votre frère, si vous utilisez votre frère, vous l'exploitez et par la suite, vous le mettez à la porte, vous mangez le fruit de son travail. Comment osez-vous dire que vous êtes disciple de Christ? Car ce que vous avez fait n'est pas preuve d'amour. L'amour. 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 Donc, mes chers amis, nous devons réfléchir pour savoir si effectivement il y a de l'amour. Est-ce qu'il y a de l'amour? Oui. Est-ce qu'il y a vraiment de l'amour chez vous? Nous devons réfléchir. Ce soir, dans cette étude, nous devons faire une autocritique, une introspection de notre personne. Est-ce que vraiment nous avons de l'amour dans le cœur? À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Est-ce que vos actions reflètent l'amour de Jésus-Christ? On vous observe, chrétiens. Vous êtes une Bible ouverte. Vous êtes une Bible ouverte pour vos frères. Vous êtes une Bible ouverte pour vos sœurs. Donc, nous devons, mes chers amis, nous devons normalement respecter ce que nous dit la parole de Dieu. Regardons le passage encore. Nous allons regarder le passage de Romains, parce que nous méditons. Nous sommes en train de méditer, mes chers amis. Il faut bien méditer. Regardons. Le Romain nous dit encore que la charité, c'est clair, la charité doit être sans hypocrisie. Ici, quand on parle de charité, on veut parler, mes chers amis, on parle de l'amour. Que l'amour soit sans hypocrisie. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. L'amour doit être sans hypocrisie. Nous devons nous aimer. Ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur.
C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Nous devons nous aimer. L'amour doit être sans hypocrisie. Attachez-vous fortement au bien. Ce sont des paroles fortes. Des paroles vraiment fortes. Attachez-vous grandement au bien. Et lorsqu'on regarde ce verset, mes chers amis, regardons ici ce qu'on vient de regarder, et on vient de regarder, c'est Jean 13, verset. Je vous donne un commandement nouveau. Je suis obligé de rester, de prendre du temps sur ces deux passages. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, ça, c'est fort. À ceci. Mes chers amis, si nous voyons dans le comportement d'une personne qu'il n'y a pas d'amour, que l'autre se comporte très mal, mes chers amis, eh bien, on peut dire qu'ici, qu'il n'y a pas vraiment d'amour. Nous devons nous aimer. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Le monde reconnaît les vrais disciples de Jésus. Ce n'est pas à partir de vos sermons. Ce n'est pas à partir de vos discours, mes chers amis, mais par l'amour sincère qu'ils manifestent entre eux. On vous regarde, on vous juge. Cet amour, mes chers amis, cet amour bannit toute hypocrisie. Ah oui. Dans un autre passage, regardons, c'est 1 Pierre 1, verset 22. 1 Pierre 1, verset 22. 1 Pierre 1, verset 22, qui nous dit, regardons rapidement, 1 Pierre 1, verset 22, qui nous dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Aimez-vous ardemment, les uns les autres de tout votre cœur. Ça, ce sont des paroles, mes chers amis, des paroles qui doivent résonner dans notre cœur. Des paroles qui doivent résonner dans notre cœur. Nous devons nous aimer. Ce soir, mes chers amis, mon frère, vous êtes en train de nous suivre. Est-ce que vous avez quelqu'un à qui vous n'adressez plus la parole? Est-ce que vous avez un frère en Christ à qui vous ne pipez mot, vous ne parlez pas? Quand la personne arrive au nord, vous prenez le sud. Non. Vous devez vous réconcilier. En dépit des différences. En dépit des différences. Et c'est ce que Dieu vous demande de faire. Et c'est ce que Dieu vous dicte de faire. Nous ne pouvons pas être des ennemis alors que nous prêchons la parole du Seigneur. Aujourd'hui, en Haïti, nous constatons une triste réalité, une évidence des plus malheureuses. Nous regardons les gangs qui autrefois s'entretuaient, les gangs qui s'entretuaient, qui se faisaient la guerre en Haïti. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis ensemble
Ils se sont réconciliés. Ils se sont unis pour faire le mal. Et vous voyez, le mal marche très bien. L'union dans le mal marche très bien, mes chers amis. Le mal marche très bien. Ça fonctionne. Regardez la situation de la capitale. L'union. Mais si les méchants peuvent s'unir pour faire le mal, nous devons, nous autres chrétiens, nous unir pour faire le bien. Dans un amour sincère. Nous devons nous unir à travers la vérité. Nous devons nous unir en ayant pour boussole la vérité. Nous devons nous unir. Vous voyez, j'ai bien dit, nous devons nous unir à travers la vérité. Parce que je ne parle pas ici d'un amour qui élimine ou qui bafoue la vérité. Ah non. Pour que l'amour chrétien soit sincère, il faut que ceux qui expriment de l'amour doit se centrer sur la vérité. Et quelle est la vérité? La vérité de la parole de Dieu. Un amour qui ne se centre pas sur la vérité, attention, qui ne se centre pas sur la vérité, ce n'est pas un amour sincère, c'est un amour hypocrite. C'est un amour hypocrite. Quand je parle de la vérité, deux personnes qui voient l'évangile de manière différente ne peuvent pas s'unir. Prenons par exemple un mercenaire qui est en train de tordre l'évangile de Jésus-Christ pour un gain sordide. Ah non, on ne peut pas avoir de l'amour. Il va y avoir confusion parce que l'un est dans le mensonge et l'autre est dans la vérité. À ce moment, il ne peut y avoir de... S'il y a de l'amour, c'est hypocrite. Et c'est pourquoi l'œcuménisme est une association d'hypocrites. Comment un chrétien peut s'unir avec un musulman? Comment un chrétien ou des chrétiens peuvent s'unir avec des rosicruciens, des francs-maçons? Écoutez, là, l'œcuménisme, l'amour œcuménique est un amour bluff, rempli d'hypocrisie. Mais l'amour sincère entre chrétiens doit être centré sur la vérité. Paul, je crois que c'est Paul et Barnabas avaient un problème. Il y avait un différend. Ils étaient dans la vérité, mais il y avait un différend. Mais quelques temps plus tard, ils se sont réconciliés. Parce que la base de leur amour était centrée sur la vérité. Il y avait peut-être des différences, mais ils se sont réconciliés parce que leur amour était centré sur la vérité, mes chers amis. Donc, la vérité, c'est ça l'amour. Quand on a la vérité, on doit s'aimer, on doit se pardonner, mes chers amis. Quel est l'obstacle? Qu'est-ce qui peut faire obstacle à l'amour, mes frères? Premier virus, premier cancer à la communion fraternelle, c'est l'orgueil. Ah, c'est l'orgueil. L'orgueil est l'un des plus grands ennemis de l'amour fraternel. Pourquoi? Parce que l'orgueil se fait croire, ou encore on pense qu'on est quelqu'un.
On est plus que l'autre. On est plus que... Cela nous fait croire que on est plus que l'autre. L'autre n'est rien. On se croit supérieur. On ne prend pas conseil. Mais l'orgueil peut même nous pousser à ne plus écouter Dieu. Celui qui est orgueilleux n'écoute plus Dieu, n'écoute pas les conseils. Celui qui est orgueilleux, puisqu'il se croit supérieur, il humilie les autres. Vous voyez, l'orgueil, c'est l'ennemi numéro 1 de la communion fraternelle. Donc nous devons fuir l'orgueil, nous devons renoncer à l'orgueil, nous devons combattre l'orgueil, nous devons chasser l'orgueil. Nous devons faire la chasse à l'orgueil, mes chers amis. L'orgueil, mes chers amis, engendre le mépris, empêche l'humilité. Et quand on n'est pas humble, on ne peut pas vivre en harmonie avec les autres. Puisqu'on se croit supérieur, on va rechercher la compagnie des supérieurs. Vous allez maltraiter les autres. Non, nous devons être humbles. L'orgueil est l'ennemi numéro 1 de l'amour sincère. Nous devons nous examiner, mes chers amis, pour voir est-ce que nous n'avons pas un brin d'orgueil? Est-ce que nous n'avons pas, mes chers amis, quelque chose qui nous montre ou qui nous fait penser que nous sommes supérieurs? Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Nous devons nous étudier parce que l'orgueil peut nous détruire. Et c'est ce que nous dit la Bible, mes chers amis, dans Proverbes. Dans Proverbes, regardons ensemble, dans Proverbes 13, verset 10. Proverbe 13, verset 10, que nous dit la parole? Regardons rapidement, Proverbe 10. Proverbe 13, verset 10, qui nous dit: c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Vous entendez? C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Rappelez-vous, je vous avais dit, mes chers amis, celui qui est orgueilleux n'écoute pas de conseils. Celui qui est orgueilleux s'écoute lui-même. Il est son propre conseiller parce qu'il se croit supérieur. Comment un subalterne pourrait venir lui dire ce qu'il doit faire? Il est orgueilleux. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit ici, mes chers amis, que c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Celui qui est orgueilleux peut susciter même de la division, peut susciter même et des querelles. Mais la parole de Dieu nous dit que celui qui est humble écoute les conseils, mes chers amis. Celui qui est humble doit écouter les conseils, doit être toujours prêt d'être à l'écoute. Celui qui est humble, celui qui a de l'amour, doit être toujours prêt à s'humilier pour mieux comprendre. Des fois, lorsqu'on est orgueilleux, nous ne pouvons même pas comprendre une situation qu'un enfant de 5 ans peut comprendre en claquant les doigts. Ah oui, ça arrive. Une situation, un enfant de 5 ans peut comprendre, mais puisque vous êtes orgueilleux, l'orgueil vous bouche la compréhension. Vous bouche la compréhension. Donc nous devons fuir, mes chers amis, l'orgueil. C'est important de fuir l'orgueil. Ah oui. Un chrétien orgueilleux se place au centre
Un chrétien orgueilleux, cela me fait songer à Diotrephe. Le chrétien orgueilleux, comme Diotrephe, cherche les honneurs. Le chrétien orgueilleux se croit supérieur aux autres. Or, il est clairement dit dans la Bible, lorsque nous sommes à l'église, nous sommes tous des membres. L'église, nous sommes tous des membres de même corps et doivent se considérer avec humilité, mes chers amis. Le vrai chrétien, l'amour sincère, qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure au début? J'espère que vous vous rappelez. Je vous avais dit que celui qui a vraiment de l'amour sincère ne voit pas les intérêts, ne voit pas ses propres intérêts. Lorsque l'amour est guidé par les intérêts, comme dirait l'Américain, c'est un fake love. C'est un fake love. Un amour maquillé. Un amour maquillé. Or, l'amour doit être sincère. Celui qui voit seulement ses intérêts ou seulement les intérêts de sa famille ne peut être un vrai chrétien. Il ne peut être un disciple. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples lorsque vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais quand vous voyez vos intérêts seulement, quand vous défendez vos intérêts seulement, comment prétendre être disciple de Jésus? Il faut voir les intérêts. Car Jésus lui-même a laissé ses intérêts pour venir sur la terre pour nous sauver. Jésus n'a pas vu ses intérêts, mais il a vu nos intérêts. Et c'est pourquoi il est venu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Ah. Vous ne devez rien faire sans amour. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et cette parole est forte. Regardons Philippiens 2, verset 3-4. Philippiens 2, verset 3-4. Philippiens 2, verset 3-4. Qui nous dit, c'est Philippiens 4, verset 3-2, c'est ça? Non. Philippiens 2, verset 3-4, c'est ça? Ok. Je cherche pour vous rapidement. Qui nous dit, mes chers amis, ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous voyez, le vrai amour, l'amour sincère du chrétien ne voit pas ses intérêts, mais il doit aussi voir les intérêts des autres. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Quelqu'un qui a vraiment de l'amour, mes chers amis, il va mettre l'accent sur l'intérêt des autres. Il faut vouloir voir le bien de l'autre. Il faut souhaiter voir le bien de l'autre. Oh, il est agréable des fois, mes chers amis, on se sent bien. Lorsque par un acte de compassion, un acte d'amour,
nous mettons le sourire sur les lèvres d'une personne. Nous donnons de l'espoir. Ah oui. Est-ce que vous n'avez jamais fait sourire quelqu'un? Est-ce que vous n'avez jamais rendu quelqu'un heureux pour qu'il se sente bien, pour qu'il se sente aimé? Non seulement c'est une bonne sensation pour celui qui reçoit le bienfait, mais aussi c'est une sensation de bien-être pour celui qui le fait. Celui qui reçoit le bienfait et celui qui fait le bienfait, il y a une connexion. Je ne trouve pas vraiment le mot pour exprimer ma pensée. Mais quand on a cet amour sincère, celui qui fait le bien et celui qui le reçoit se sentent bien. L'amour sans hypocrisie, sans haine, sans jalousie. Un amour sans arrière-pensée. Et c'est pourquoi les gens détestent, par exemple, lorsque nous prenons les vaudorisants, dès qu'on parle de Jésus, il y a problème. Parce qu'en réalité, l'amour qu'exprime un vaudorisant, celui qui est chevauché par des lois, ne peut cultiver, ne peut être animé par l'amour du Dieu de la Bible. Parce que l'amour du Dieu de la Bible, c'est un amour sincère. C'est pas un amour fake. C'est pas du fake love. Le vaudorisant, lui, qui se dit aimer, qui aime. Non, c'est un fake love. C'est un fake love. Parce que n'oubliez pas que je vous avais dit que l'amour doit être centré sur la vérité. L'amour, en dehors de Jésus, est un amour qui se base sur l'intérêt. Sur les intérêts. Pourquoi les politiciens haïtiens, la majorité de ces politiciens sont des vaudorisants? Pourquoi ils ne peuvent pas s'entendre? Parce que l'amour n'est pas vraiment un amour agapé. Ils ne défendent pas les intérêts de la nation, mais ils défendent leurs propres intérêts. Regardez, nous avons un exemple aujourd'hui, mes chers amis. Dans le temps, on disait qu'il y avait trop de divisions. Quand il y avait un président, les autres partis tiraient toujours à boulet rouge sur le président. Il y avait toujours de l'opposition. Mais aujourd'hui, on a essayé de mettre tous ces opposants sur une même table, faire de tous ces opposants des présidents, faire de tous ces opposants des présidents, 9 présidents, qui doivent se mettre ensemble, n'arrivent même pas à diriger le pays. Alors ils sont tous présidents. Vous voyez, l'amour fake. L'amour fake. Parce qu'ils défendent leurs intérêts. Il n'y a pas vraiment d'amour entre eux. Il n'y a pas vraiment d'amour entre eux. Vous voyez? Mais l'amour chrétien doit voir l'intérêt de l'autre. Doit d'abord voir l'intérêt de l'autre. Est-ce que vous me comprenez? Doit d'abord voir l'intérêt de l'autre. C'est ça l'amour chrétien, mes chers amis. Est-ce qu'on est là? J'espère qu'on me comprend. Donc, et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit, dans le verset qu'on vient de voir, je le remets à l'écran, ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même.
Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens 2, versets 3-4. L'amour sincère, mes chers amis. Vous devez avoir l'amour sincère. Nous devons lutter pour que cet amour soit réel chez le chrétien. Voir l'intérêt de l'autre. Et comme je vous l'avais dit, nous devons renoncer à l'orgueil. C'est important. Nous devons renoncer à l'orgueil. Mes chers amis, nous allons observer notre pause. Rapidement, nous allons revenir. Je vous rappelle que vous suivez l'étude biblique avec le pasteur Claude-Emmanuel Camille. Et ce soir, nous sommes en train de voir, d'étudier l'amour sincère entre chrétiens, une exigence divine. Nous devons nous aimer. C'est important, mes chers amis. L'amour doit être sincère entre les chrétiens. Ça, c'est important. On observe une pause. Je vous reviens tout à l'heure. En Haïti, des milliers de familles vivent aujourd'hui dans l'angoisse et la misère. Chassées de leur foyer par la violence des gangs, elles ont tout perdu. Leur seule lueur d'espoir, c'est nous. Le ministère international de soutien psychologique, à travers son programme Mobilisation pour sauver la vie, vous invite à poser un geste d'amour. Pendant tout le mois d'avril, nous collectons des vivres, vêtements et des dons financiers pour venir en aide à ces familles en détresse. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à cette souffrance. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Rejoignez-nous dans cette grande mobilisation et soyons la main secourable que Dieu utilise pour bénir ces familles. À la fin du mois d'avril, nous procéderons à la distribution de ces dons à ceux qui en ont le plus besoin. Mobilisons-nous dès aujourd'hui. Pour plus d'informations ou pour faire un don, contactez-nous en Haïti au 509 42 43 85 58 ou aux États-Unis 772 256 79 11. Votre contribution peut redonner espoir et sauver une vie. Nous sommes de retour, mes chers amis, pour notre émission et comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier l'amour chrétien. Un amour sincère, mes chers amis, l'amour sincère entre chrétiens. C'est une exigence divine, c'est ce que nous sommes en train d'étudier ce soir, mes chers amis. Donc, nous allons voir, nous comprenons que, j'avais dit que le vrai amour, ce qui empêche l'amour de fonctionner entre les disciples de Jésus-Christ, c'est l'orgueil. Nous devons reconnaître les besoins de l'autre. Et c'est ce que on vient de voir dans Philippiens 2, versets 3 et 4. Je remets pour un petit rappel pour ceux qui viennent d'être branchés. C'est un petit rappel. Philippiens 2 qui nous dit, mes chers amis, qui nous dit rapidement, regardez, ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire. OK? Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous,
au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens 2, versets 3-4. Donc, nous voyons que l'amour doit voir l'intérêt de l'autre, mes chers amis. Nous devons voir l'intérêt de nos frères. Et c'est ce que nous faisons à travers notre programme, le ministère international de soutien psychologique, fondé par votre serviteur depuis 2022. C'est ce que nous faisons. Nous essayons de voir les intérêts des autres. OK? Les intérêts de ceux qui souffrent. Bien sûr. Et c'est pourquoi j'ai mis sur pied ce programme Mobilisation pour sauver la vie. Personne ne songe. Tout le monde attend que l'État fasse quelque chose. Mais l'État ne peut rien faire. Parce qu'on pense que l'État est partie prenante de ce problème. Mais nous autres chrétiens, nous devons faire quelque chose. Nous devons lever le petit doigt. C'est l'amour. Voir les intérêts des autres. On ne peut pas solutionner tout le problème qu'il y a à Port-au-Prince, mais nous pouvons soulager certaines personnes. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Et c'est pourquoi nous le faisons. Grâce à vous. Je n'ai pas les moyens. Le ministère international de soutien psychologique n'a pas vraiment de fonds. Ce que nous avons, c'est peu. Et nous avons fait quelque chose, mais quand on regarde l'immensité des problèmes, j'ai dû faire appel à vous. J'ai dû sensibiliser mes frères, mes compatriotes, pour venir au secours de ceux qui souffrent. C'est une exigence divine. Et lorsqu'on le fait, c'est de la compassion, c'est de l'amour. Nous devons le faire. Nous devons le faire. C'est notre devoir, mes chers amis. Car l'amour voit l'intérêt des autres. Nous voyons l'intérêt des autres, mes chers amis. Nous devons vivre en frères. C'est une attitude, mes chers amis, de service. Vivre en frères. S'aimer. S'embrasser. Se consoler. Se réconcilier. C'est ça, vivre en frère. Se pardonner, c'est ça. Vivre en frère. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous a blessé? Est-ce que vous n'avez pas le pouvoir de pardonner? Est-ce que vous n'avez pas ce pouvoir? Vous devez demander à Dieu. Vous devez prier. C'est la marque du chrétien. C'est la marque du vrai disciple. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Quand quelqu'un vous blesse et puis c'est pas du jour au lendemain, sans l'aide de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Parce qu'il est dur. Des fois, on se rappelle. On se souvient. Mais lorsqu'on se laisse pénétrer par l'amour de Dieu, lorsqu'on se laisse pénétrer par l'amour de Dieu, on va voir que c'est vraiment facile d'oublier, mes chers amis. L'amour fraternel véritable se manifeste par l'attachement au bien. L'amour sincère s'attache au bien, mes chers amis. L'amour sincère s'attache au bien. Nous devons toujours voir le bien de l'autre. Et c'est ce que nous exige la parole de Dieu. Être attaché au bien, fuir la haine, fuir le mal, se respecter mutuellement. Voir l'autre en tant que personne, non pas en tant qu'objet. Vivre en frère, mes chers amis, c'est se soutenir. C'est se soutenir. Vivre en frère, c'est s'encourager. Vivre en frère, c'est se réjouir
du succès de l'autre. Si ton frère réussit, si ton frère connaît du succès, pourquoi le haïr? Au contraire, tu dois te réjouir quand tu vois ton frère progresser. Car il faut qu'il y ait quelqu'un qui progresse pour que cette personne puisse t'aider. On ne peut pas haïr toujours ceux qui possèdent. Pourquoi ça? L'haïtien déteste toujours celui qui possède. Mais comment veux-tu que la personne t'aide si la personne n'a rien? Il faut que la personne ait beaucoup pour qu'elle puisse t'aider. Il faut toujours bénir ceux qui sont bénis. Il faut toujours bénir ceux qui possèdent. Parce qu'il faut aimer ceux qui possèdent. Parce que demain, tu vas aussi posséder. Et c'est ainsi qu'on attire la bénédiction sur soi. Lorsqu'on aime. Lorsqu'on n'est pas un aigri du succès de l'autre. Lorsqu'on apprécie vraiment le succès. Lorsqu'on salue le succès de l'autre, le Seigneur va vous bénir en retour. Lorsque Dieu voit votre cœur. C'est ça, vivre en frère. C'est ça, vivre en frère. C'est ça, vivre en frère. Mes chers amis. Si l'autre souffre, vous devez souffrir avec les autres. Ah oui. La parole nous dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. De Galates 6, verset 2, regardez ce qu'il a écrit. Galates 6, verset 2, il est dit, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Nous devons nous soutenir, nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer, mes chers amis. C'est important. Connaître l'amour. Connaître l'amour. L'amour véritable. L'amour sincère, mes chers amis. L'amour sincère. Regardez ce qui est dit encore. Nous pouvons le lire, mes chers amis, dans Éphésiens 4, verset 2-3. Éphésiens 4, versets 2 et 3. Lisons pour voir. Éphésiens 4, verset 2-3. Éphésiens 4, je cherche pour vous rapidement, je vais le mettre à l'écran. Éphésiens 2, je ne le trouve pas rapidement, que nous dit la parole. Éphésiens 4, verset 2-3 nous dit, en toute humilité et douceur, je me suis trompé, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportez les uns les autres avec charité. C'est Éphésiens, je crois que je l'avais écrit, mais j'ai fait une erreur, j'ai mis Philippiens, mais je vais quand même le mettre à l'écran pour vous. OK? Je vais quand même le mettre à l'écran. En toute humilité, c'est pas Éphésiens, c'est Éphésiens, alors j'avais mis Philippiens, c'est Éphésiens 4, verset 2-3, c'est ça. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour. Nous devons nous supporter avec amour, mes chers amis. C'est là l'important. Et Paul, quand Paul nous dit au verset 10, par honneur, usez de prévenance réciproque. Dans Romains 12, verset 9-10, au verset 10, il dit, par honneur, regardons ensemble, laissez-moi mettre à l'écran encore, pour faciliter votre compréhension. Au verset 10, il est écrit, par honneur, ouais,
Attendant, attention, j'enlève rapidement, voilà. OK? Par honneur, verset 10, par honneur, usez de prévenance réciproque. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Que veut dire cette parole, mes chers amis? Que veut dire cette parole? Mes chers amis, Paul veut dire, lorsqu'on dit par honneur, user de prévenance, cela signifie valoriser l'autre. Nous devons valoriser l'autre. Celui qui aime valorise l'autre, reconnaît la valeur de l'autre, estime l'autre, respecte l'autre. C'est ça, user de prévenance. Vous devez reconnaître. Le vrai chrétien reconnaît la valeur de l'autre. Il ne détruit pas la valeur de l'autre pour se valoriser. D'ailleurs, comme on le dit souvent, seule une valeur peut reconnaître une autre valeur. Quand on a de la valeur, on reconnaît la valeur de l'autre, mes chers amis. Se respecter. Se respecter. Pas de concurrence, parce que lorsqu'on est à l'église, s'il y a de la compétition, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de valeur parce que celui qui est en compétition va chercher par tous les moyens de détruire l'autre, même quand l'autre est bon, mais il va dévaloriser l'autre pour se faire valoir. À ce moment, mes chers amis, il n'y a pas de prévenance réciproque. Il n'y a pas d'amour. Malheureusement, nous constatons que dans certaines églises, il y a tellement de compétition. Il y a tellement de compétition, mes chers amis. C'est grave. Trop de compétition. Donc, nous devons reconnaître la valeur de l'autre, l'amour. Il y a tellement de choses à dire sur l'amour, mes chers amis, qu'on ne trouve pas les mots. On ne trouve pas les mots. Donc, nous comprenons que, mes chers amis, Romains 12, verset 9, 10, ce passage nous rappelle que l'amour sincère est le fondement de la vie chrétienne. Est-ce que vous avez de l'amour? Est-ce que vous vivez l'amour? Et cet amour, comme je l'ai dit au début, cet amour exige le renoncement à l'orgueil et l'adoption d'une attitude fraternelle. Vivre en frère, mes chers amis, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Quand il y a une relation, des relations, ça peut arriver, il y a des problèmes, je l'avais bien dit. Mais nous devons transcender les problèmes. Nous devons voir l'autre. Et comment voir l'autre? C'est de s'habiller, de se vêtir de l'humilité, chasser l'orgueil, mes chers amis. Celui qui a l'amour divin en lui, il est patient, il est bienveillant, il cherche le bien de l'autre, il veut aimer l'autre, il veut rendre l'autre heureux. Si vous avez ces sentiments, dites gloire à Dieu. Mais si vous n'avez pas ces sentiments, il faut réfléchir et demander à Dieu de vous donner, de vous animer de ces sentiments. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous devons avoir ces sentiments. Aimer l'autre, mes chers amis. Nous vivons aujourd'hui dans un monde, mes chers amis, marqué par l'égoïsme. Tout le monde devient égoïste, un égoïsme démesuré. Tout le monde voit seulement leur intérêt, mais ne voit pas l'intérêt de l'autre. Si je mange bien, je m'en fous pas mal si l'autre ne mange pas. Ce n'est pas de l'amour.
Laissons ce comportement aux païens. Mais nous ne pouvons pas cultiver ce comportement, mes chers amis. L'Église est appelée à être un modèle. Quand je parle d'Église, je ne parle pas des murs. Je parle de vous. Vous devez être un modèle. Vous êtes le sel de la terre. Si vous vous détestez, bon, écoutez. Si vos actions prouvent le contraire, écoutez, mieux vaut déposer votre Bible. Car il y a beaucoup de ceux qui sont à l'Église qui ne sont pas convertis en réalité, qui ne sont pas nés de nouveau. Ce sont des païens baptisés. Ce sont des païens baptisés. Nous devons avoir de l'amour. Nous devons avoir de l'amour. Cherchez l'autre. Voyez l'intérêt de l'autre. Si vous pouvez faire quelque chose, faites-le. Faites-le. L'amour divin, c'est un amour authentique, désintéressé. Et lorsque nous nous comportons ainsi, c'est ainsi que l'amour de Jésus, le nom de Jésus va être glorifié et des âmes seront attirées à lui. Mais un élément important avant de mettre fin à cette étude, quelque chose que vous devez savoir, n'oubliez pas que l'amour a pour base, l'amour du christianisme, l'amour du Dieu de la Bible a pour base la vérité. Je ne parle pas de l'amour qui signifie tolérance. Ah non. On doit partager la vérité. Paul et Barnabas ont partagé la vérité. Ils ont eu des différends, mais ils se sont réconciliés parce que la base de leur relation était basée sur l'amour, sur la vérité. Mais quand il n'y a pas de vérité, quand c'est le mensonge, quand le vaudouisant, par exemple, critique, ou encore le franc-maçon critique Jésus, comment aimer? Je peux l'aimer en tant qu'être humain, mais il n'y a pas un amour sincère parce que c'est de l'hypocrisie. Par exemple, dans la franc-maçonnerie, on accepte tout le monde. On accepte tout le monde. Que vous soyez bouddhiste, que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, que vous soyez je ne sais quoi. On prend tout le monde. Dans la franc-maçonnerie, c'est un fourre-tout. On met tout, on mêle tout. Et puis on parle de confrérie. Vous pensez qu'il y a vraiment un amour ici? Non, parce que chacun défend ses intérêts. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. L'amour doit être centré sur la vérité, mes chers amis. Sur la vérité. Que cette étude soit pour vous une étude révélateur. Que cette étude soit pour vous quelque chose ou encore une étude qui vous ouvre les yeux pour mieux comprendre l'amour. L'amour biblique, l'amour du Dieu de la Bible, mes chers amis. Ah oui, l'amour du Dieu de la Bible. Mes chers amis, c'est la fin de notre émission, de notre étude. J'ai été vraiment heureux d'être avec vous. Donc, continuez, mes chers amis. N'oubliez pas que la mobilisation pour la vie continue prendra fin à la fin de ce mois. Et à la fin de ce mois, je vous donnerai la date. Nous allons faire la distribution. Ah, gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ceux qui ont contribué, qui commencent à contribuer et qui continuent à contribuer. Il y a tellement de besoins. Dernièrement, je me suis rendu dans le camp et il y avait une des filles qui était malade. Alors, une des filles que j'avais mis sa photo, qui a 2 enfants, elle est très jeune, hein? Je crois 24 ans si je ne me trompe pas. L'un des enfants a contracté un virus, il ne pouvait pas respirer. L'enfant ne pouvait pas respirer.
à cause de l'endroit. Parce que dans cette salle où se trouvent les enfants, il y a tellement de gens. Les enfants, des nourrissons, se mélangent avec des adultes. Ah non. On a dû mettre l'enfant sous oxygène. Et quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment frappé pour cette jeune fille. Je l'ai appelée au téléphone parce que je ne pouvais pas me rendre là où elle se trouve. Et je lui ai donné un support pour son enfant. Vous comprenez, c'est vraiment grave. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de moyens. Je reçois tellement d'appels. Tellement d'appels. Et je prends le soin de répondre à chaque personne. Même quand je ne peux pas, je parle à mes compatriotes. Je parle à mes frères. J'aimerais le faire, mais malheureusement, je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens. Mes chers amis, c'est vraiment difficile, c'est dur. Et nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons aider les autres. Nous pouvons le faire. Et vous le faites déjà. Prière de m'écrire au 42 43 85 58. Et on peut aussi écrire et envoyer vos dons par Zelle 772 256 79 11. Mon cash 37 80 28 68. Ne m'écrivez pas sur ce numéro, mais écrivez-moi sur le 42 43 85 58. Merci encore pour votre support. Merci d'avoir accueilli ce programme avec cœur. Merci de votre confiance. Assurez-vous que nous allons faire le nécessaire pour que vos dons touchent les plus démunis, les plus vulnérables. Et que le Seigneur augmente votre avoir parce que vous obéissez à un commandement de Dieu. Supportez les faibles. Mes chers amis, c'est vraiment un plaisir d'avoir été avec vous. Merci de votre fidélité à cette émission. Je vous aime très fort. Continuez à nous aider. Continuez à nous envoyer vos dons. Ce n'est pas un problème, non, si vous avez donné un don et puis la semaine prochaine, le Seigneur vous bénit avec quelque chose d'autre et puis on donne pour aider ceux qui souffrent. Merci. Je prends l'initiative. J'ai pris l'initiative. Donc, merci de votre support. Je n'ai pas les mots, mes chers amis. Je n'ai pas vraiment les mots. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous comble de toutes sortes de bénédictions. Je vous dis bye bye. À bientôt. On se revoit vendredi pour la marche avec Dieu. Bye bye. En Haïti, des milliers de familles vivent aujourd'hui dans l'angoisse et la misère. Chassées de leur foyer par la violence des gangs, elles ont tout perdu. Leur seule lueur d'espoir, c'est nous. Le ministère international de soutien psychologique, à travers son programme Mobilisation pour sauver la vie, vous invite à poser un geste d'amour. Pendant tout le mois d'avril, nous collectons des vivres, vêtements et des dons financiers pour venir en aide à ces familles en détresse. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à cette souffrance. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Rejoignez-nous dans cette grande mobilisation et soyons la main secourable que Dieu utilise pour bénir ces familles. À la fin du mois d'avril, nous procéderons à la distribution de ces dons à ceux qui en ont le plus besoin. Mobilisons-nous dès aujourd'hui. Pour plus d'informations ou pour faire un don, contactez-nous en Haïti au 509 42 43 85 58 ou aux États-Unis 772 256 79 11. Votre contribution peut redonner espoir et sauver une vie.